Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais un petit tirage un petit peu en avance parce que mes guides me l'ont soufflé. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau en ce moment-là sur les énergies flammes jumelles? Écoutez, j'ai posé, comme d'habitude, j'ai posé les cartes. Bon, je me suis dit, comme d'habitude, première ligne masculin, deuxième ligne féminine et troisième ligne le lien. Sauf que c'était pas si clair. En fait, ce que je comprends là à première vue du tirage sur les énergies du moment pour les flammes jumelles, c'est qu'il n'y a qu'une ligne qui est assez nette en fait, hein, c'est celle de la féminine. Parce que la féminine, là, elle est dans des énergies, elle est complètement tournée vers elle. Elle est dans la patience. Elle est plus du tout dans l'attente. Bon, ça fait un petit moment, mais là, elle est même sereine, hein. On nous dit, je vais vous lire la ligne de la féminine. On nous dit, elle est dans la fusion avec elle-même, hein. Là, on parle de fusion avec elle-même, hein. Dans la fusion avec elle-même, dans la purification, avec un message de l'univers, bien sûr, qui lui dit qu'elle est en pleine renaissance. Elle est vraiment, elle a affaire à son enfant intérieur. On l'avait déjà vu hein, dans le tirage pardon, précédent. Elle est complètement dans un angle de vue nouveau et en même temps ça coule de source. Parce qu'avec tout le travail qu'elle a effectué auparavant et la façon dont elle prend les choses, dont elle a décidé de prendre les choses et de les voir, il était évident qu'elle serait quand même un petit peu récompensée, cette féminine, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Eh bien, c'était quand même, assez évident qu'elle prendrait les choses comme ça, qu'elle se tournerait vers elle-même. Son masculin, pardon, elle y pense toujours, elle l'aime toujours. Elle est toujours là en 5D pour lui, même en 3D, mais bon, pour l'instant, pas grand-chose se passe, hein, qu'on soit en contact ou pas, les flammes jumelles, dans la 3D. Les choses se passent dans la 5D, hein, bien sûr, la communication est toujours là, mais en 3D, pour pas mal de flammes jumelles, il n'y a pas grand-chose encore. Même s'il y a des signes, des petits messages, des choses comme ça, mais c'est pas encore l'éclate, hein, on va dire. Donc, mais la féminine, à la limite, mais comme elle n'est pas dans l'attente, elle est dans la patience, mais des fois même elle n'y pense plus, hein. Elle vit pour elle, elle est tournée vers sa mission d'âme. Elle s'occupe de ses nouveaux projets, de son nouveau elle-même, si je puis dire, parce que rien ne l'en empêche. Elle a tué le désespoir. Là, je fais vraiment c'est du littéral, hein, c'est la lecture de cartes, voilà. Elle a tué le désespoir. Mais en gros, c'est ça. Elle a appris, elle a guéri déjà beaucoup de blessures, hein, beaucoup de blessures. Elle s'est vraiment prise en main par rapport euh, à toutes ces blessures d'âme, tout ce qu'elle devait guérir, si bien que maintenant, elle est beaucoup plus sereine, hein. Elle est tellement sereine qu'elle voit loin. Elle voit loin, la longue vue, hein. On nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, elle est en plein dans l'intuition, elle vit avec ça, elle agit avec ça, elle se laisse aller et elle voit loin pourquoi? Parce qu'elle a confiance, mais elle ne c'est pas tant qu'elle se projette avec son masculin, elle ne le fait pas. Elle a confiance. Son intuition est là, elle a confiance, elle sait qu'ils vont se retrouver à un moment donné. Donc elle avance pour elle. Voilà. Ça change pas beaucoup des énergies, du précédent tirage que j'avais fait, mais c'est une confirmation. Du coup, pour les énergies du masculin et du lien, bah, c'est pas si clair en fait. On peut se balader entre les deux lignes là, hein, parce que ça parle
quasiment de la même chose. Initialement, on avait ça pour le masculin. Le masculin est devant la porte. Voilà, il est à la porte de la relation. Il est là, j'y vais pas. Je sais, il y a des choses qui m'ont montré que le lien était particulier, qu'il était protégé. Ça revient toujours dans ma tête, j'ai toujours ma féminine dans ma tête. Bon, il a peut-être pas ce langage, hein, ma féminine, non, mais voilà. J'ai toujours mon autre ou l'autre dans ma tête. La femme, la féminine, elle est toujours là. Je sais bien que c'est un lien particulier, se dit-il. Je suis à la porte. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais plus donner de nouvelles depuis pas mal de temps. Les dernières fois, j'ai pas tellement assuré sur ma façon de répondre ou ma façon surtout de ne pas répondre à ces messages, de la laisser dans le silence. Hein, on a le silence là. Hein. On a le temps aussi. Vous voyez? Tout ça, il est en train de culpabiliser. Il est en train de culpabiliser. Il est dans la pénitence. D'accord? Bon. Mais il sait pertinemment quand même, et c'est ce qui est vraiment positif, et ça, il l'a compris, que c'est une fin de cycle. À partir du moment où il prendra la décision de faire ce pas devant cette porte et au-delà de cette porte, il sait très bien que tout va se créer. Tout va se créer. Une nouvelle vie va se créer. Les choses vont être beaucoup plus joyeuses, hein, beaucoup plus colorées. Il sait que lui et sa féminine vont être les créateurs de leur relation. Il le sait, mais bon, il a encore besoin de se réparer. Il en a encore besoin. Et pour l'encourager, on lui dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute énergie dont vous pouvez disposer. Donc, masculin, tu peux y aller. Hein. Prends ton temps, répare, il n'y a pas de problème, répare-toi, guéris tes blessures encore. Et cette peur, prends-la à bras le corps. Et le pansement, tu vas le trouver, il n'y a pas de problème. Hein. Le pansement, il est déjà en toi, mais il faut savoir aller le chercher. Tu en es capable. Et tu pourras ainsi faire le choix d'avancer et de faire ce pas vers ta féminine, vers ta vie qui est devant toi. Voilà. Donc en lien, donc on avait vu hein, qu'effectivement il y avait toujours un temps muet, pas de nouvelles parce que le masculin il est encore dans la culpabilité, on vient de le voir, hein. D'accord? Mais on nous dit, il y a quand même un masculin qui étudie, un masculin qui devient initié. Il étudie quoi? Il se plonge dans sa spiritualité. Il sait que la lumière viendra de cette spiritualité-là. Il sait que plus on va profond en soi, plus on en ressort lumineux, plus on voit les choses et plus on annule la privation. Voilà. La privation, c'est-à-dire la peur, la culpabilité, tout ce qu'on se prive de vivre, toutes les décisions qu'on s'empêche de prendre pour avancer à cause du côté obscur, non pas de la force, mais presque. Ça, voilà, on a peur. On en a peur parce que c'est sombre, mais en même temps, c'est la fin du cycle, c'est la mort d'un cycle qui était plutôt défavorable. Hein. Donc c'est plutôt positif. C'est même très positif, si on va par là. Donc il reste pas grand-chose, hein, si ce n'est de prendre à bras-le-corps cette peur
au niveau du masculin? Pas grand-chose pour trouver la clarté, bien sûr. Et comment il va la trouver? Il va la trouver, bien sûr, en utilisant la science, c'est-à-dire tout ce qu'il va apprendre sur lui-même, tout ce qu'il va creuser sur lui-même, sur sa spiritualité, sur l'ouverture de son cœur, au niveau des chakras aussi, comment il va apprendre à s'aligner, comment il va faire que toutes ses actions, ses pensées vont être cohérentes. Tout ça, il va l'apprendre et il va commencer à le mettre en pratique, d'où la clarté. Et ne peut en découler, bien sûr, que l'ouverture. L'ouverture vers quoi? On ouvre la fenêtre sur quoi? Sur l'acceptation, sur le fait que cette relation de flamme jumelle, elle est envoyée du ciel. C'est un cadeau de l'univers, on ne peut pas passer à côté. On peut ne pas la vivre, on peut aller ailleurs, on peut prendre un autre chemin, on peut contourner, mais tout nous ramènera toujours à cette relation formidable, difficile, de par son parcours, de par le temps que ça peut mettre pour l'apprentissage de soi et de l'autre, de l'amour inconditionnel qu'on peut se porter et qu'on peut porter à l'autre. Mais ce sont des difficultés que l'on arrive à braver et que l'on supporte vraiment grâce à l'amour, grâce à l'amour que l'on a en soi, grâce à la lumière que l'on arrive à accepter, parce que la lumière, on ne l'accepte pas toujours, hein. Donc là, on est baigné dedans, hein, même si, bien sûr, ça suppose qu'il faut aller bien loin pour euh, aller chercher des choses pour guérir les blessures. Mais ça vaut le coup, parce que quand on remonte vers la lumière, voilà. Bon, je vais pas vous faire l'article, hein, les flammes, hein, vous savez, vous-même vous savez. Donc, c'est très positif. On a l'ouverture quand même en carte de synthèse, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? On choisit, on crée, on est maître de notre vie, on est maître de notre relation à l'autre. Et pas seulement pour les flammes jumelles, hein, on est d'accord, on est d'abord des êtres humains avant d'être des flammes jumelles, hein. Nous sommes tous des âmes en même temps, tous. Donc, c'est valable vraiment pour tout le monde, hein. Voilà, donc très positif. J'ai en même temps, j'avais posé les cartes des petits conseils, du coup, de l'oracle des anges. Pour le masculin, on nous disait diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Tu es aimé. Et oui, masculin, tu es aimé. Aimé par ta féminine, mais aimé aussi par toi-même. Et ça, tu es en train de t'en rendre compte. Tu n'as pas assez encore confiance en toi pour te lancer vers ta féminine. Tu penses que tu ne vas pas être à la hauteur, oui, de toute façon, tu vas lui devoir des explications sur tes comportements, sur tes manquements, ton manque de communication, etc. Mais on sait pourquoi tu l'as fait. On comprend ça. Donc, encore un peu de courage, encore un peu de confiance en toi. Tu es de toute façon aimé par le ciel et par ta féminine qui t'aime de toute façon de manière inconditionnelle. Voilà. Le message de l'oracle des anges pour la féminine, ça parle de soi-même, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, tout simplement. Ton destin est de prospérer et de briller. Et de transformer. Hein, de transformer la naissance, la purification. Tout ça, ce sont des transformations. Et même pour le masculin aussi, hein. La création, là, c'est une carte qui est valable pour les deux, hein, pour féminine et masculin, hein. Ça, c'est transformer aussi. Voilà. Et c'est le destin, on transforme.
On nous envoie des choses, on les transforme, comme une pierre que l'on polit et que l'on rend brillante. Voilà, c'est un travail, d'équipe tout ça, un travail d'équipe. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que, cette guidance, ce guidage, pardon, ce tirage vous aura plu et vous aura, donné des informations. Beh, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les flammes. Au revoir.